Imaginez-vous en train de croquer dans une tomate parfaitement mûre, gorgée de soleil, que vous avez fait pousser de vos propres mains. Cette satisfaction incomparable, cette fierté de nourrir votre famille avec des légumes cultivés dans votre jardin, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'avoir un potager, c'est compliqué, que ça demande des années d'expérience ou un don particulier. Détrompez-vous. Avec les bonnes bases et quelques astuces simples, n'importe qui peut transformer un petit coin de terrain en véritable garde-manger naturel. Alors, prenez vos gants, on commence. La première règle d'or pour réussir son potager, c'est de choisir le bon emplacement. Vous savez, c'est comme l'immobilier. Emplacement, emplacement, emplacement. Vos légumes ont besoin de lumière, beaucoup de lumière. Au minimum 6 heures d'ensoleillement direct par jour. Pourquoi? Parce que la photosynthèse, ce processus magique qui transforme la lumière en énergie, c'est le moteur de croissance de vos plantes. Observez votre jardin pendant quelques jours. Notez où le soleil tape le plus longtemps. Cette zone ensoleillée, c'est votre futur potager. Mais attention, évitez les endroits où le vent souffle fort. Vos plants de tomates n'aiment pas être secoués comme des pommiers. Cherchez un coin protégé, peut-être près d'un mur ou d'une haie. Et puis, pensez pratique. Placez votre potager près d'un point d'eau et pas trop loin de votre cuisine. Croyez-moi, après une journée de travail, vous serez content de ne pas avoir à traverser tout le jardin avec un arrosoir de 10 litres. Maintenant, parlons sol. Un bon sol, c'est comme une bonne fondation pour une maison. Sans ça, tout s'écroule. Votre terre doit être bien drainée, fertile et pas trop compacte. Comment le savoir? Prenez une poignée de terre humide et serrez-la dans votre main. Si elle forme une boule dure comme de l'argile, c'est trop compact. Si elle s'effrite complètement, c'est trop sableux. L'idéal, c'est qu'elle se tienne un peu mais s'émiette facilement. Pour préparer votre terrain, commencez par nettoyer la zone. Enlevez les herbes, les pierres, tous les débris. C'est un peu comme faire le ménage avant de recevoir des invités. Ensuite, bêchez ou retournez la terre sur 20 à 30 cm de profondeur. Vos bras vont travailler, mais vos légumes vous remercieront. C'est maintenant que la magie opère, l'amélioration du sol. Ajoutez du compost, du fumier bien décomposé ou du terreau. Cette matière organique, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner de vos légumes. Elle nourrit la terre et améliore sa structure. Si votre sol est vraiment pauvre ou si vous n'avez pas de jardin, pas de panique. Créez un potager surélevé avec des planches ou des bacs. C'est plus facile à entretenir et vous contrôlez totalement la qualité du substrat. Une fois votre emplacement choisi et votre sol préparé, il est temps de planifier. Sortez un papier et un crayon. On va dessiner votre futur potager. Cette étape, beaucoup la négligent et c'est une erreur. Un bon plan, c'est la garantie d'un potager harmonieux et productif. Pensez stratégiquement. Placez les grandes plantes au fond, comme les tomates, le maïs ou les haricots grimpants. Devant, installez les petites plantes, salades, radis, herbes aromatiques. C'est logique, non? Vous ne mettriez pas un géant devant un enfant au cinéma. Regroupez aussi vos légumes selon leurs besoins. Les légumes du soleil comme les tomates, poivrons et aubergines ensemble dans la zone la plus ensoleillée. Les légumes de mi-ombre comme les épinards, laitues et carottes dans les zones moins exposées. Chaque légume a sa personnalité et ses préférences. Et voici un secret de jardinier expérimenté. La rotation des cultures. Chaque année, changez les familles de légumes de place. Les tomates cette année, où étaient les haricots l'année dernière. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que chaque famille de légumes puise et apporte des éléments différents au sol. C'est comme changer de menu pour éviter les carences. Maintenant, l'action. Il y a deux façons de démarrer. Les semis directs et les semis en godet. Les semis directs, c'est pour les légumes faciles comme les carottes, radis, haricots et épinards. Vous semez directement en terre et hop, ça pousse. Les semis en godet, c'est pour les légumes plus délicats comme les tomates, courgettes et poivrons. Vous les démarrez à l'intérieur ou sous serre, puis vous les repiquez quand ils sont plus forts. Le timing, c'est crucial. Respectez les périodes de plantation selon votre région. Le printemps, c'est généralement idéal pour débuter. Mais consultez les calendriers de semis, ils sont vos meilleurs amis. Un potager,
ça ne s'abandonne pas après les semis. L'entretien, c'est votre rendez-vous quotidien avec vos légumes. L'arrosage d'abord, régulier, de préférence le matin ou le soir quand le soleil ne tape pas. Arroser en plein soleil, c'est comme mettre une loupe sur vos feuilles. Le désherbage, cette tâche que tout le monde déteste, mais qui est indispensable. Les mauvaises herbes, ce sont des squatteurs qui volent l'eau et les nutriments de vos légumes. Arrachez-les régulièrement, c'est plus facile quand elles sont petites. Le paillage, voilà une technique géniale. Recouvrez le sol autour de vos plants avec de la paille, des feuilles mortes ou des copeaux de bois. Ce paillis garde l'humidité, protège le sol et limite les mauvaises herbes. C'est le couteau suisse du jardinier. Surveillez aussi les maladies et les insectes. Pas de panique, optez pour des solutions naturelles. Purin d'ortie pour renforcer vos plants, savon noir contre les pucerons. Votre potager peut être bio et productif. Et enfin, le moment magique, la récolte. Cueillez au fur et à mesure pour stimuler la production. Plus vous récoltez, plus vos plants produisent. C'est un cercle vertueux. Étalez vos semis toutes les 2 à 3 semaines pour avoir des légumes frais toute la saison. Votre potager n'est pas juste un bout de terrain avec des légumes. C'est votre oasis de tranquillité, votre source de fierté, votre contribution à une alimentation saine. Chaque graine semée est un espoir, chaque récolte une victoire. Alors, qu'attendez-vous? Votre futur potager vous attend.